à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse. Nous sommes toujours heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous te disons merci de nous donner l'occasion et l'opportunité d'entendre ta voix et de venir, Seigneur notre Dieu, apprendre davantage. Parle à nos cœurs et enseigne-nous, éclaire-nous. Seigneur notre Dieu, ouvre nos yeux, entendre ta voix et à marcher conformément à ta parole. La gloire, le règne, la puissance est à toi. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Nous donnons toute la gloire à ton Saint-Nom, au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que Dieu soit avec vous, demeurez bénis. Notre Seigneur revient bientôt. Demeurons vigilants. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voici ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul. Paul, serviteur de Dieu, écrit une seconde lettre, seconde épître à Timothée, son fils légitime dans la foi. Il dit à Timothée, Timothée, mon fils bien-aimé, sois sage, en d'autres termes, car je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, prêche la parole de Dieu. Quelle exhortation! Paul dit à son fils bien-aimé, prêche la parole de Dieu. Pas prêche autre chose, pas prêche le matériel, pas prêche des choses agréables à entendre, mais prêche la parole de Dieu, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fait autorité en matière de foi. Ce ne sont pas les paroles des hommes, la parole du pape, la parole des prophètes évangéliques, la parole des archevêques évangéliques. Mais ce qui fait autorité en matière de foi, c'est la parole irrévocable de Dieu. Car la parole de Dieu, la Bible, est la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible est la pensée de Dieu. Certains vont jusqu'à dire, mais c'est la Bible qui le dit. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Nous croyons ce que la Bible dit. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible, elle, est la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? La Bible est la parole de Dieu. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Ils veulent entendre des choses agréables ». Ils veulent entendre des choses agréables. Voici ce qui cause tant d'ennuis aujourd'hui à la foi chrétienne, à l'Église de Dieu, aux assemblées aujourd'hui dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a une grande confusion, une grande perturbation? Parce que plusieurs veulent entendre des choses agréables. Et comme ils veulent entendre des choses agréables, ils veulent entendre des choses qui les arrangent, ils veulent entendre des choses qui vont dans le sens du poil, alors ils sont prêts à se donner une foule de docteurs, dit le Saint-Esprit par Paul. Ils veulent entendre des choses agréables, pas des choses nécessaires, pas la parole de Dieu dans son intégralité, mais ils veulent entendre des choses agréables. Paul dit à Timothée, prêche la parole, exhorte, encourage, censure, reprend, avec douceur en instruisant, car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas. Voici le premier point que je voulais souligner. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Pourquoi est-ce qu'ils veulent entendre des choses agréables? Est-ce que ce n'est pas dans cet âge que nous sommes, où des hommes et des femmes, des gens qui ont fait belle confession, qu'ils veulent suivre Jésus, ils veulent marcher avec le Seigneur, et ils prétendent même, ils rendent témoignage, certains d'eux qu'ils ont reçu Jésus de façon glorieuse.
Mais c'est étrange que ces hommes qui prétendent avoir reçu Jésus, avoir expérimenté la puissance de Dieu, avoir reçu le Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu, le cachet de Dieu, qui prouve qu'un homme lui appartient. Alors ces hommes-là ne supportent pas la sainte doctrine. Et comment est-ce qu'ils ne supportent pas la sainte doctrine? Il y a beaucoup d'exemples. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que cette doctrine les dérange. Cette doctrine les dérange. Prêcher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ils vont relativiser cette doctrine. Dites-leur que c'est Jésus seul qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Ils te diront, faites très attention maintenant que nous sommes avec plusieurs religions, parce qu'ils sont en train de créer un autre écuménisme avec le New Age. Alors les évangéliques, les protestants, les catholiques, les shintoïs, les musulmans, tous doivent marcher ensemble. Vous comprenez ce que je dis? C'est dans cet âge que nous sommes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre des choses agréables. Voici véritablement la cause de la déchéance, la cause de la confusion parmi nous. Ils veulent entendre des choses agréables, des choses qui les réconfortent, des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils pensent, quand bien même que ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans un mouvement écuménique. Et aujourd'hui, c'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs, messieurs, dames. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Prêcher que ce n'est pas normal qu'un homme aille avec un autre homme, ce que nous appelons l'homosexualité. Ils vous diront, non, Dieu est amour. Voyez, mettons Jésus en exergue, parlons de Jésus. Jésus est amour, vous êtes trop dur. Jésus est amour. Mais en quoi est-ce que Jésus est amour? Et en quoi est-ce que l'amour de Jésus nous empêche véritablement de condamner cette perversité? Jésus est amour. Est-ce que l'amour de Dieu supporte cela? Est-ce que l'amour de Dieu ferme les yeux sur l'immoralité sexuelle dans l'Église? Et parce que Dieu est amour que nous allons permettre à ce que les hommes se marient entre eux, hommes et hommes, femmes et femmes. C'est ça l'amour de Dieu. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Et aujourd'hui, beaucoup d'églises évangéliques et protestantes ont fait quoi? Ont accepté librement le mariage des gays, le mariage des homosexuels. Pourquoi? Parce que c'est moyennant de l'argent. Ils veulent la notoriété. Ils veulent la foule. Ils veulent l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui court derrière cette chose. Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Ils vous parleront de la doctrine de la rédemption qui, pour eux, parce que c'est un évangile maçonnique, ils vous diront que Jésus est mort pour nous sauver du péché, de la maladie et de la pauvreté. Ce n'est pas biblique. Jésus n'est pas mort pour nous sauver de la maladie, de la pauvreté. Non, Jésus est mort pour nous sauver du péché. C'est ce que nous savons de la Bible. Sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Ésaïe 59. Mais ce sont nos péchés. Jean-Baptiste dira en Jean chapitre 9, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'ange dira à Marie en Matthieu chapitre 1, le verset 20, « Ce saint enfant qui naîtra de toi, c'est lui qui sauvera son peuple, pas de la pauvreté, pas de la maladie, mais sauvera son peuple du péché. » Le problème que nous avons avec Dieu n'a rien à voir avec la maladie, les conséquences du péché, n'a rien à voir avec la pauvreté. La pauvreté n'a jamais été un péché, ni la maladie. Donc Jésus n'est pas venu nous sauver de ces choses, mais Dieu dans sa compassion et dans sa miséricorde, quand il nous sauve du péché, librement, il guérit quand nous l'invoquons. C'est pourquoi Saint Jacques dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens, qu'on le roi induit qu'on prie pour lui. Jésus a dit, imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Mais est-ce que tous ceux pour qui nous prions sont tous guéris? Soyons honnêtes un jour. Est-ce que quand Jésus est venu, Jésus a ressuscité tous les morts qui étaient enterrés avant lui et après lui? Soyons intelligents. Jésus n'est pas venu. Vous voyez l'évangile maçonnique que nous avons appelé l'évangile de prospérité. Parce que pour eux, c'est un package. Jésus nous sauve du péché, de la maladie et de la pauvreté. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Comprenez? C'est inspiré par les loges. Voyez, qu'est-ce que la Bible dit dans les derniers temps? Ils ne supporteront pas. Ils iront jusqu'à développer des doctrines de démons. Ils iront jusqu'à dire que Jésus est né de nouveau,
Jésus est descendu en enfer et qu'il est né de nouveau, et que Jésus a revêtu le caractère de Satan, ils vont donner des doctrines. Et tout ça, ça fait partie de l'évangile, voyez, de prospérité qui s'enracine, véritable, et cela. Aujourd'hui, les gens vont sur maintenant des tombes. Ça va vous choquer, mais renseignez-vous et faites des recherches sur Internet. Des pasteurs, pas des moines, vont sur des tombes maintenant pour aller chercher l'énergie et la puissance. Ils peuvent aller sur la tombe d'un tel prophète, d'un tel évangéliste mondialement connu qui est mort, ça fait 30 ans, 40 ans. Ils vont chercher l'onction qui est là. Pourquoi? Parce que pour eux, l'onction qui était dans les eaux d'Élysée a ressuscité un mort. Donc, eux, ils peuvent aller. Vous voyez comment des gens sont descendus dans l'idolâtrie, dans des bassins, dans le fétichisme. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Ils ne supporteront pas. C'est la première chose qui va caractériser ces hommes qui veulent entendre des choses agréables. Ils ne supporteront pas la saine doctrine. Allez leur dire que si vous divorcez, vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes marié dans le Seigneur, que vous divorcez, vous n'avez plus la possibilité, tant que votre conjoint ou conjointe est vivant, vous n'avez pas le droit d'aller vous remarier. Ils vous diront, ce n'est pas possible. Dieu lui-même sait que ce n'est pas possible. Je vais me remarier, et les gens se remarient dans l'église. Et l'autre conjoint est là. On se marie dans toutes les églises évangéliques. Ne me dites pas non, telle église ne le fait pas. Les gens se marient aujourd'hui, des divorcés, redivorcés. Je connais un jeune pasteur du côté de la Côte d'Ivoire que je connais personnellement. Il n'avait pas 45 ans, il était à son 3e mariage. J'ai dit 3e mariage. Il n'avait pas 45 ans. Il y a des années en arrière. J'étais plus âgé que lui de beaucoup d'années. Il n'avait pas encore à cette époque 45 ans et il était à son 3e mariage. Il avait divorcé une première fois, il s'est remarié, il a divorcé encore une seconde fois et il est en train de se remarier une 3e fois. Mais aux yeux à la barbe des chefs de fédération, des présidents d'église. Vous comprenez ce que je dis? Il a de grands diplômes théologiques et il draine du monde, il parle à des pasteurs, mais il est à son 3e mariage. Ça ne met aucun leader religieux en Côte d'Ivoire. Ça ne touche personne. Parce que chacun a des chats à fouetter. Et si tu viens moyennant de l'argent, oh oui, c'est vrai, je suis pasteur dans une grande dénomination de la place. Mais si tu viens avec de l'argent, je peux te comprendre. Vous voyez comment l'église est déchue? L'église est déchue. Et ce jeune homme se pavane partout. Et ils sont comme ça des centaines aujourd'hui dans l'Afrique et dans le monde entier et parmi les évangéliques. Même des leaders, des sommités entre guillemets, qui sont allés arracher la femme d'autrui. On en connaît. Et qui se pavanent partout. Ils disent que Dieu est avec eux. Dieu est un Dieu de la seconde chance. Dieu est un Dieu de miséricorde, de compassion, c'est vrai. Mais le monsieur est vivant et tu as pris sa femme. Et tu es prédicateur de l'évangile et tu es pasteur. Comment on explique ça? Ce n'est pas ça l'adultère? Alors on dit, mais s'il est adultère, comment de grands miracles s'opèrent dans sa vie? Soyons intelligents. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 7. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le ciel. Ils diront à Jésus, mais n'avons-nous pas fait de grands miracles en ton nom? On a bâti un quartier tout entier. On a bâti des cathédrales pour toi. On a rassemblé des milliers de personnes. On a formé des centaines de millions de personnes. Mais ça ne meut pas Jésus. Ça ne dit rien à Jésus. Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Faisons très attention. Le fait d'être pasteur, le fait d'avoir des miracles dans notre ministère, le fait de bâtir tout un quartier, de bâtir une cathédrale, une basilique évangélique, ne garantit pas notre entrée au ciel. Ne garantit pas notre entrée au ciel. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas la grâce. Mais vous savez véritablement ce que c'est. Vous comprenez, frères et sœurs? Faisons très attention. Ils ne veulent pas, ils veulent entendre des choses agréables. Et Paul dit qu'ils ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison. Deuxième chose, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils ont la démangeaison. La démangeaison, vous savez, quand ça vient sur votre corps, vous grattez partout. Et certains, malheureusement, ont la démangeaison aujourd'hui. Partout, ils entendent Jésus, ils sont là. Ils entendent prospérité financière, ils sont là. Ils entendent que quelqu'un est venu par son simple regard. Quand il te regarde, il t'appelle par ton nom, par le nom de ton Père. Ils sont là-bas. Mais à la fin, vous êtes plus que des moutons. Jésus a dit que nous sommes ses brebis, mais ça ne veut pas dire que nous sommes des moutons, sans cervelle, sans pensée, sans réflexion.
Réfléchissons, frères et sœurs. Nous n'allons pas être manipulés par ces hommes, ces magiciens, ces fossoyeurs, ces vautours, des gens qui veulent détruire notre vie. Qu'est-ce qu'ils nous donnent comme enseignement qui est conforme à la parole de Dieu? Voyez, aujourd'hui, la foule a la démangeaison. Quelqu'un vient, il vous dit, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, depuis des années, nous voyons quelqu'un qui se présente que là comme un prophète de la fin des temps, un homme maudit, un esprit égaré. Il vous dit, non, mais Dieu n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir plusieurs femmes. On peut avoir plusieurs femmes. Vous pouvez avoir 10 femmes, 15 femmes. Et les gens enseignent, et les gens acclament, et les églises se vident pour aller là. Pourquoi? Parce que les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pas des choses pour leur salut, pas des choses qui les remettent sur le droit chemin, mais ils veulent entendre des choses qui rencontrent leurs pensées. Vous comprenez? L'esprit charnel veut ces choses, des choses qui vont aller dans le sens de ce qu'ils ont toujours espéré. Alors si quelqu'un se présente en col blanc et vient dire, oh oui, ce que les églises vous ont dit, c'est la fausseté. Maintenant, je vous dis que vous pourrez, dès que vous avez reçu Jésus, vous pourrez être dans les bras d'une prostituée, vous pouvez être pédé, vous pouvez être voleur lesbienne, vous pouvez être en train de boire de l'alcool. Même si vous mourrez dans cet état, vous ne serez pas perdu. N'écoutez pas ces antéchrists. C'est des gens qui ont vendu leur âme, ils sont nés pour se perdre. Tout ce que l'on vous enseigne, peu importe l'église et son nom, ne vous fiez pas à votre église, fiez-vous à la parole de Dieu. Ce qui ne peut pas changer, qui est éternel et qui fait autorité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas le nom de votre église, ce n'est même pas le nom de votre pasteur. Fut-il évangélique, fut-il la plus grande dénomination, sans moque, ce n'est pas ce qui est important. Est-ce que votre vie est bâtie sur la parole de Dieu? Est-ce que l'évangile dans son intégralité est prêché? Est-ce que c'est Christ que vous suivez ou le culte de la personnalité? Ils ne supporteront pas la sainte doctrine. Deuxième élément, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. N'est-ce pas dans ce temps que nous sommes? Ils veulent entendre des choses agréables, des choses, vous allez prospérer, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas voyager, amen. Et celui qui dit amen, c'est un sorcier. Il ne veut pas se convertir. Il est encore dans des pratiques occultes. Il est encore dans... Mais on dit non, mais Dieu est amour. Et on prend Dieu est amour pour couvrir des énormités. On ne veut pas véritablement de changement. On ne veut pas se convertir. Alors la foule remplit aujourd'hui nos assemblées. Ils crient, l'extérieur est bien soigné parce qu'ils sont venus amener Dieu à faire ce qu'ils désirent. Ils veulent voir Jésus. Ils ont transformé Jésus en serviteur servile. Un serviteur qui va les servir. Ils vont donner des ordres et le serviteur va les servir. Voilà ce que l'évangile de prospérité a fait de Jésus. C'est pourquoi c'est un évangile maudit. Et c'est pourquoi vous tous qui suivez l'évangile de prospérité, vous êtes sous la malédiction. Pourquoi? Parce que cet évangile transforme Jésus en serviteur inutile, en serviteur servile. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, et ils décrètent et Dieu exécute. C'est ce que leurs mentors leur ont dit. Vous décrétez, Dieu est dans l'obligation et la nature est dans l'obligation. Et vous entendez, les maçons, les sorciers, les magiciens le disent aussi. Dans les loges, on parle aussi de donner des ordres à la nature et la nature va exécuter. Dans l'évangile de prospérité, on vous dira que donner des ordres, Dieu va exécuter. Ça veut dire que Dieu n'est plus le Seigneur, il est maintenant l'exécuteur. Vous ne voyez pas comment nous sommes tombés bas? Ils ne supporteront pas la sainte doctrine, mais deuxièmement, ayant la démangeaison. Ils veulent tellement entendre des choses agréables. Tu vas régner, tu vas posséder, tu vas impacter ta génération, tu vas dominer. Il y a des choses que tu sais que Dieu ne sait pas. Voilà, et encore, un malfaiteur évangélique, malfaiteur du côté de l'Afrique centrale, un malfaiteur. Il dit, lui, il y a des choses que lui, il sait que Dieu ne sait pas. Quelle bassesse. Qu'est-ce que toi, tu sais que Dieu ne sait pas? Peut-être tu diras ce qui est correct. Dis, il y a des choses que je fais que Dieu n'a jamais fait. Parce que c'est un PD qui dit ça. Il faut dire, il y a des choses que tu fais que Dieu n'a jamais fait. Là, on te comprend. Mais les choses que toi, tu sais que Dieu ne sait pas, ça n'existe pas. Il est omniscient. Vous comprenez? Ils ne supportent. Ils auront la démangeaison. Et ce qui est grave est que vous allez voir des gens qui mènent une vie, vous les voyez, ils sortent de son corps. Aujourd'hui,
Beaucoup de pasteurs maintenant sont initiés dans ces œuvres-là, astrales et autres, tout ça étant, ils sortent de leur corps. Des pasteurs africains sortent de leur corps, américains sortent de leur corps. Et tous maintenant veulent sortir de leur corps. Ce qui est étrange est que des pasteurs qu'on considère, certains qui étaient des amis par le passé, invitent ces sorciers dans leur communauté. On a compris qu'eux-mêmes, soit ils sont sorciers, soit ils sont ignorants, ou bien soit ils coopèrent. Parce que si tu invites un PD, reconnu comme PD, prédicateur PD, et que tu l'invites chez toi, c'est ceux qui s'assemblent qui se rassemblent. Jésus a dit quoi? Par le Saint-Esprit. Sortez du milieu d'eux. Par la bouche de Saint Paul, il dit sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai comme des fils. Sortez du milieu d'eux. Alors quand vous dites ces choses, vous dites tu es dur, ce n'est pas l'amour, tu ne prêches pas l'évangile. Voyez, c'est trop dur, Dieu est amour. Et sous le prétexte fallacieux que Dieu est amour, on doit marcher avec des gens qui sont déchus, des gens qui ne veulent pas changer, des gens qui refusent véritablement l'évangile. Ne le faites pas. Acceptez de vivre isolé si c'est le prix à payer. Acceptez d'être rejeté par ces soi-disant mouvements de réveil si c'est le prix à payer. Frères et sœurs, ils ne supporteront pas la saine doctrine. Et deuxième élément important, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Tu vas régner, tu vas faire ceci, c'est ton père qui est la cause de tes malheurs. Tant que ton père ne meurt pas, tu ne seras pas libre. Voilà des choses que les gens veulent entendre. Ce que les marabouts, et à cause d'eux, les marabouts n'ont plus de marché. À cause de ces prophètes de malheur. Et comme ils forment un réseau. Vous comprenez? La troisième chose, c'est que, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Troisième élément important de ceux qui veulent entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. C'est eux-mêmes qui trient leurs pasteurs. Et je bénis Dieu de ce que plusieurs communautés m'ont envoyé des messages pour dire, pasteur, on ne va jamais t'inviter dans notre assemblée. Mais j'ai béni Dieu, je ne veux même pas vous fréquenter. Il y a des gens, j'ai juré de ne jamais, jamais mettre pied dans leur communauté. Jamais de la vie. Pas parce que je serais quelqu'un ou je serais important, je suis un esclave de Christ. Je ne suis rien devant le Seigneur. Je ne suis rien devant le Seigneur. Mais je préfère ma pauvreté, comme certains disent que je suis pauvre. Je préfère cette pauvreté que d'aller dans ton assemblée pour avoir des millions après la prédication et cautionner tes idioties, tes doctrines de démons. Parce qu'aujourd'hui, certains ont choisi. Ils ne diront pas, ils ne sont pas ouverts, ils sont malhonnêtes. Voilà aujourd'hui ce qui nous dérange dans le milieu évangélique. Ils n'ont pas de position. Ils sont des relativistes. C'est vrai, Dieu a dit ça. Dieu a dit que l'homosexualité n'est pas bon. Mais si l'homosexuel vient avec des grosses dîmes, on doit bâtir la maison de Dieu. Et donc, c'est avec, à la sueur des fesses des gens qui bâtissent leur temple. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est malheureux. Nous qui avons condamné ces choses, des évangéliques, nous avons condamné ces choses aujourd'hui, nous sommes plongés dans ces bassesses aujourd'hui. Ils se donneront une foule de pasteurs, une foule de docteurs. Ils feront les conférences ensemble. On parlera du mouvement apostolique temps. On parlera de tel réseau, de tel mouvement, de telle plateforme. Je vous mets en garde au nom du Seigneur. Ne rejoignez pas ces gens si vous n'avez pas le témoignage du Saint-Esprit. Ne rejoignez pas ces mouvements si vous n'avez pas la certitude que c'est la parole de Dieu dans l'intégralité qu'il prêche. Si vous voyez quelques brides de l'évangile de prospérité, ne les rejoignez pas. Ne les rejoignez pas. Je connais des amis comme ça aujourd'hui qui sont déchus, des connaissants déchus, parce que c'est des gens, certains sont devenus traîtres, ils n'osent pas prendre de position. Non, moi je n'ai rien à dire sur les homosexuels, je n'ai rien à dire sur les lesbiennes. Non, moi, même s'ils sont dans l'église, moi je prends ma dîme et mes offrandes dans leurs mains. L'essentiel, moi j'ai pris pour moi, je m'en mets, tu es maudit, tu es malhonnête. Pourquoi tu prends la dîme des homosexuels? C'est que tu cautionnes ce qu'ils font, les pratiques qu'ils font. On n'est pas honnête. Et pourquoi? Parce que ces hommes veulent entendre des choses agréables. Aussi longtemps que vous déciderez d'attendre des choses agréables, vous allez droit dans le mur. Acceptez ce que Jésus vous dit. Ce que Jésus vous dit ne va pas vous arranger, mais va sauver votre âme. Faisons très attention, frères et sœurs. Malheureusement, une grande foule a décidé d'entendre des choses agréables.
Beaucoup ont décidé d'entendre des choses agréables. Des chefs religieux ont décidé d'entendre. C'est pour cela, même pour le mariage, pour les affaires, pour le ministère, comme on veut des choses agréables à entendre, alors beaucoup se sont plantés aujourd'hui. Refusons d'entendre des choses agréables si cela ne rentre pas véritablement et n'est pas aligné sur la parole irrévocable de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à demeurer sur le droit chemin. Ce qui est agréable n'est pas forcément ce qui est salutaire. La parole de Dieu dérange. La parole de Dieu va remettre tout en cause dans votre vie. Alignez-vous sur la parole de Dieu si vous tenez à être sauvé. Mais ne vous bornez pas à entendre des choses agréables, des choses, l'évangile bonbon qui est prêché, où on crie, on tombe en transe, et puis on se lève, notre vie est toujours la même sans être transformée. Que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons. C'est pourquoi nous nous tenons là. Nous ne sommes pas meilleurs que vous. Mais nous nous tenons là pour partager la parole de Dieu avec honnêteté avec vous. Choisissez vous-même où vous passerez l'éternité. Si vous décidez d'entendre des choses agréables qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, c'est un choix que vous avez opéré. Veillez sur votre cœur. Le Christ est à la porte. Shalom.